Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je suis dans le Bas-Rhin, plus exactement à Benfeld. Je viens d'arriver, il est à peu près 5h35 du matin. Alors bien sûr, il fait encore nuit. Il n'y a pas encore grand monde. Mais là, il y a une rue avec quelques exposants. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on va trouver. Allez, let's go. Vous faites une petite remise, 7 €. Moi, je vous le prends à 7. Allez, hop. Merci. Bonjour. Tout ce que vous avez en jeu? Ouais. D'accord. Ça marche. Vendez ça combien? La boîte, elle m'a l'air pas mal. Moi, c'est surtout pour la boîte, en fait. Comment? C'est pour la boîte, j'ai beaucoup de jeux, mais les boîtes sont abîmées. Ah, d'accord. Moi, je ne joue pas au foot. Faites ça combien alors? 1 €. 1 €, je vous prends pour la boîte. 1 € l'ensemble, quoi, ouais. Enfin, 1 €. Oui, oui, oui. Non, la boîte, elle est bien. Ouais. Pour la boîte. Ah, d'accord. Oui. Bonjour. Dites-moi ce que vous... Ah, tiens. Salut. Ça va? Ça va, ça va. T'as déjà regardé tout? Oui, moi j'ai regardé. Hein. Ok. Monsieur les fait à combien? Bonjour. 2 € les Blu-ray? Ouais, j'en ai déjà beaucoup. Donc, ça va être difficile, ça. Je prends le jacasse. Je prends le jacasse. Hein. Merci. Ça, je aussi. Tu peux en proposer 5 pour le petit lot de 3? Ouais, super. Plus j'ai de la monnaie. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, les Blu-ray, je viens de les sortir. Et ils sont à combien? Je les fais à 1 €. D'accord. Et les DVD, je pense que ça fait 55 pièces. Bah celui-là, je ne l'ai pas dans la collecte. Ah, celui-là, il est bien. Ouais. Ah, celui-là, ouais. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'il y a tout sur Netflix aussi. Ouais, mais bon, moi je les collectionne, hein. Mais j'en ai déjà beaucoup, donc j'ai une liste. Les DVD ou les Blu-ray? Les Blu-ray surtout. Les DVD, je fais pas. Il est bien celui-là. Avec Dwayne Johnson. Ouais, moi j'ai bien aimé, écoutez. Bon, sinon, le meilleur, c'est celui-là. Celui-là, c'est le meilleur. Ouais, bah hop, on va prendre alors. Non, c'est le meilleur. Hein. Enfin, pour moi, c'est mon film préféré. Celui-là, il est... Ouais, celui-là, je l'ai pas. Ah, il est excellent. Hein. Ouais, le Hercule, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de cartel mexicain, vous savez. Ouais. Ouais, ça, c'est un film d'action, pareil. Ouais. Il est en bon état, le truc, ça. Mais tout ça, je fais vachement, parce que moi je les collectionnais. Mais bon, là, ça me prend tellement de place que là... Oui, oui. Cartel. Je Penelope Cruz. Prof. Moi, je l'ai. Celui-là, je l'ai aussi. Ça, j'ai aussi. Ah oui, j'ai la... Celui-là, il est bien. Celui-là, c'est dans le même style que l'autre. Bon, les deux de Statham, ils sont bien là. Les deux, c'est des films d'action. Ouais, allez hop, film d'action. Pour le camping. Braqueur. Il est bien aussi. C'est aussi un film de braquage. Mais comme dit, celui-là, là, vous avez jamais vu celui-là? Parce que celui-là, il est non, vraiment... ça, je connais de nom, mais je ne l'ai pas vu. C'est un vieux film en plus. Il est de 95, mais il est avec De Niro et Al Pacino, il est vraiment... Oh, bah, je vous prends ça. Ok. Oh, il y en a 6. Ok. Bah, 6 € alors. Ok, ça marche. Ça marche. Et après, Canon, Colpix. Les Atari sont à 6 €.
C'est des jeux vidéo, ça? Ouais, c'est des Atari. Ouais. Ah ouais, pour les Atari. Ouais, c'est Atari 2600. Ah ouais, d'accord. Ah bah non, c'est pas courant, ça. Je sais. Ils les vendent combien, monsieur? 6 euros si j'ai bien compris. Pardon? C'est 6 euros hein, le jeu. C'est où? Ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est cool. Hein. Et ça, c'est des jeux de jeu PS1. Oui, hein. Ah ouais, c'est bien. Hein. C'est un bon prix. Ah, c'est bien tout. Ah, c'est des jeux... C'est quoi des jeux gravés? Ah, c'est des jeux comme ça? C'est 25 euros. Ah, mais ça fait rien, il y a tout là. Il est où, monsieur? C'est combien les jeux PS1? Ils sont la boîte? Ton boîte est 5 euros. Ça, c'est... Donc je vous prends ça donc. 22 euros, merci beaucoup. C'est combien vos Blu-ray? Ah non, on se connaît. C'était à Berkheim. Ah non. Ah non, c'est pas vous alors. On s'est promené hier à Bergheim. Enfin, C'est pas grave. 15, mais C'est combien vos Blu-ray? 3 euros. 3 euros. Encore les cartes là, tu cherches. Oui, je l'ai montré. Ah, tu as montré, tu les arranges. Pour l'instant, ouais. Proposeriez combien? Voilà. Merci, bonne journée, monsieur dame. Au revoir. Il y a un peu usé derrière. Quand même. Allez. T'as rien vu d'autre? Pas besoin. 450 euros la PS5. Ouais. Ok. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Pas de soucis. Contrôleur douanier. Donc après vérification sur ma liste, le 2K8, je ne l'ai pas. Ouais, celui-là, je l'ai. On va demander le prix. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour. 1 euro le jeu? D'accord. Je vous le prends, merci. Oh, des figurines en boîte. Vous avez du Nintendo? Ah, pas. Les jeux Nintendo? Tu veux faire combien, Patrick?
5 euros pièce. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. C'est combien les figurines? Ah, c'est pas vous. Selon des nuits, c'est combien les figurines? Les figurines, elles sont à 5. D'accord, 5 euros les figurines. Ouais. Ah, je sais pas. Celui-là, je... Bonjour, c'est combien les jeux vidéo, madame? 4. 4 euros. D'accord. Ah, c'est pareil. Le 15, celui-là je l'ai. Ok. Merci. Bonne journée, bonne vente, au revoir. Et voilà mes amis, de retour donc pour vous présenter mes petites trouvailles de ce vide-grenier qui s'est donc déroulé à Benfeld dans le Bas-Rhin. Avant de vous faire la présentation donc, de mes trouvailles, petite dédicace aux abonnés que j'ai rencontrés. Et le premier, c'était dans la vidéo du VG Live, où j'ai rencontré donc un abonné au stand du vendeur de Blu-ray à 2 euros. Voilà, donc je sais qu'il va passer par là, donc coucou à toi. Ensuite, petite dédicace également à Arnaud, un abonné que j'ai donc rencontré sur le stand du vendeur des jeux Atari. Voilà. Et là, on a discuté pendant au moins un quart d'heure, donc c'était très très sympa de discuter ensemble. Voilà, on a pris le temps. Voilà, c'est aussi ça, les vides-greniers, c'est de faire des belles rencontres et prendre le temps de discuter. Voilà. Donc, coucou à toi Arnaud, donc au plaisir de te revoir prochainement. Voilà. Ensuite, un petit coucou au monsieur qui était sur le stand justement de ce vendeur de jeux Atari. Puisqu'à un moment donné, le vendeur a donc dit qu'il vendait également des jeux PS1, et le monsieur m'a laissé regarder les jeux PS1, donc c'est vraiment sympa de sa part. On a un petit peu discuté aussi, c'était sympa. Voilà, je crois pas qu'il est abonné, mais il me connaît. Voilà, donc merci encore à lui, donc si vous passez par là, grand merci encore. On va tout de suite commencer par l'achat d'un lecteur de Blu-ray, je l'ai mis ici, en super bêta, avec la télécommande. Voilà, c'est vrai que j'en vois pas souvent. Donc, je vous mettrai le crash test en fin de vidéo. Voilà. En tout cas, c'est pour ma fille. Elle va être ravie. Elle en voulait un. Ça y est, c'est fait. On va passer maintenant au lot de Blu-ray. Donc, pour commencer, ce lot de 3, c'est dans la vidéo. Le monsieur les vendait donc 2 euros pièce et il m'a laissé le lot pour 5 euros les 3. Alors là, on a un film donc de Tim Burton avec Johnny Depp. Voilà. C'est donc une comédie musicale, je ne connais pas, découverte pour moi. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Voilà, on verra bien. Ensuite, un film d'horreur, Skinwalkers, par les producteurs de Resident Evil et le réalisateur de Jason X. Donc un film Lionsgate. Voilà, je ne connais pas. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Édition simple. Et pour finir, un steelbook, un magnifique steelbook, Mensonge d'État, un film de Ridley Scott avec DiCaprio et Crowe. Voilà, je laisse emballer hein, parce qu'il est en super bêta. Voilà, donc un steelbook, ça fait toujours plaisir, ça rentre dans la collection. Ensuite, c'est donc le monsieur qui m'a vendu le lecteur de Blu-ray. Il proposait également donc des films Blu-ray à la vente. Et là, j'ai donc rentré un lot de 6 pour 6 euros. J'ai pas négocié, 1 euro pièce. Voilà, ben, j'ai pas négocié. 6 euros les 6, c'est un excellent prix.
Déjà, il y a un steelbook, un film avec Liam Neeson, sans identité. Sans identité. Voilà, je laisse emballer, il est en super état. Voilà, magnifique pour 1 €. Ensuite, un film avec Al Pacino et Robert De Niro, que je n'ai pas encore vu, It, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en anglais, It, je ne sais pas. Voilà, avec son fourreau. Voilà. Bah écoutez, pour 1 €, pour la collection. Ensuite, un film avec Stallone, Demolition Man. Et dans la vidéo, je crois que je dis je l'ai pas. Mais si, eh oui. En plus, j'ai tous mes Blu-ray qui sont répertoriés sur l'application Wano. Eh ben, j'ai pas jeté un œil. Je me suis dit je l'ai pas. Eh ben si. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour le prochain concours ou pour un échange. Ou voir avec Stéphanie éventuellement si elle est intéressée. Je vais peut-être le proposer à Stéphanie. Parce qu'on fait des échanges ensemble. Peut-être pour Stéphanie. Si jamais tu passes par là, de toute façon, je vais te mettre une photo. Ouais, je vais le proposer à Stéphanie. Ouais, si elle l'a pas. Ça lui fera certainement plaisir. Voilà. Je l'ai en double. Ensuite, 2 films d'action avec Jason Statham. Le premier, donc, Joker. Un film de Simon West. À Vegas, tout se paye cash. Voilà. Je l'ai pas encore vu, ce film. Ah, il y a encore le ticket de caisse ici. Cash Express. Et ce monsieur l'a payé donc d'occasion 3,99 €. Voilà. Bah écoutez, pour 1 €, ça rentre. Ici, Un homme en colère. Un film de Guy Ritchie avec Jason Statham. Donc voilà. Un film que j'ai pas encore vu. Un convoyeur de fonds. Une histoire de convoyeur de fonds apparemment. Braquage de convoyeur de fonds. Voilà, écoutez, je ne sais pas plus. Je ne l'ai pas encore vu, celui-ci. Édition simple. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Ensuite, c'est un film français, Braqueur. Alors, je ne sais pas s'il est pas sur Netflix, celui-ci. Un film de Julien Leclerc. Avec son fourreau. Voilà. Braqueur. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Voilà. Ultra spectaculaire, redoutablement efficace, hold-up sous tension. Voilà. Braqueur contre dealer. Bah écoutez, voilà, ça rentre dans la collection. Ensuite, on va passer aux jeux vidéo. On va commencer par ce jeu de foot. Je l'ai pris pour la boîte. Voilà. La boîte est en super état. Même que là, il est complet, avec la notice et tout. Voilà, pour la boîte, à 1 €, ça se prend. Allez, hop. Ensuite, le stand, il y avait quelques jeux PS3, où j'ai donc rentré un NBA 2K8. Alors, voilà, là, j'ai consulté ma liste. Au départ, je l'avais reposé, puis je l'ai repris. Et je me suis dit, bon sens, les NBK 2008, je pense que je les ai tous. Et en fait, non, je ne l'avais pas dans la collection. Donc, ça fait super plaisir pour 1 € complet. Avec la notice. Voilà, jeu en français. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu de basketball? C'est qu'il a été développé par Visual Concept et édité par 2K Sport. Ce jeu est sorti en 2007 sur PS3, 360, PS2 et PC. Il faut savoir que ce titre est le 9e épisode de la franchise 2K. Alors, sur cette version 2008, beaucoup de nouveautés. À savoir donc un concours de dunks, une maniabilité retravaillée, de nouveaux styles de joueurs, des caméras remaniées, etc. Et très très bien noté par les joueurs, 18,5 sur 20. Voilà, donc apparemment un excellent jeu de basket. C'est super. Par contre, petite gourde de ma part quand même. Je demande au monsieur, c'est combien le jeu? Il me dit 1 €. Et je lui dis d'accord, je vous le prends. Et bon sang, et je pars. Bah non. Il fallait demander au monsieur, est-ce qu'ils sont... Tous les jeux sont à 1 €. Est-ce qu'il m'a fait le jeu à 1 € parce que c'est un jeu de basket? Est-ce que les Call of Duty et les autres jeux étaient plus chers? Je ne sais pas, mais j'aurais dû demander. Est-ce que tous les jeux sont à 1 €? Et à ce moment-là, j'en aurais pris 4 ou 5. Il me semblait que les boîtes étaient quand même en très bon état, les autres jeux dans la boîte. Donc, grosse gourde. Je me demande parfois où j'ai la tête. Parce que 1 €, ça se prend pour les boîtes. Parce que j'ai presque 500 jeux ici. Toutes les boîtes sont pas nickel. Il y a certaines boîtes qui doivent être changées. Donc, c'est vrai, quand j'en trouve à 1 €, il faut les prendre. J'ai pas pris. Je suis pas prêt de retrouver des jeux à 1 €. Souvent, c'est 2, 3 €.
Quand c'est 1 euro, il faut prendre pour la boîte. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, vous les collectionneurs, quand on trouve des jeux avec des belles boîtes à 1 euro, il faut les prendre, même si on les a déjà, ne serait-ce que pour la boîte. Voilà, bah écoutez. Parfois, je me demande, quand je suis rentré, je me suis dit, mais t'es bête, quoi. C'est pas possible. C'est pas grave. Mais bon, j'aurais dû demander à la personne si tous les jeux étaient à 1 euro. Voilà, c'est pas grave. J'y penserai la prochaine fois. On va venir maintenant à ces jeux PS1. Donc c'est dans la vidéo où le monsieur donc était intéressé par les jeux Atari, à côté de moi, et il m'a laissé regarder les jeux PS1. Et le vendeur me dit c'est 5 euros, en me montrant ses boîtes. En fait, dans ces boîtes DVD, il avait mis le jeu ici, et ici il y avait la notice, la jaquette arrière et la jaquette avant. Alors j'ai consulté à peu près une quinzaine de boîtes, il n'y avait rien de transcendant en jeu. Certains j'avais déjà, mais certains n'avaient pas la notice, et d'autres n'avaient pas la jaquette avant. Donc j'ai fait ma petite sélection, j'en ai quand même trouvé 3, que je n'avais pas dans la collection, et des boîtes officielles PS1, j'en ai en stock. Voilà, donc je me suis dit c'est intéressant quand même. Alors bien sûr, le monsieur les vendait 5 euros, la négo s'est pas passée, il m'a dit c'est 5. Voilà. Donc on va commencer par les 3 jeux PS1, donc à 5 euros. Et bien sûr, moi j'ai des boîtes, donc j'ai pris des boîtes PlayStation officielles. Voilà. Donc c'est le Beyblade, un jeu de combat de toupie. Voilà. Voilà, j'ai vu ça sur YouTube. C'est pas un jeu qui coûte beaucoup. Bon, moi, voilà, je l'avais pas dans la collecte. Voilà. Le jeu est en bon état. Complète la notice. Et je l'ai mis dans sa boîte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Jeu vidéo d'action-combat s'inspirant de la célèbre série animée japonaise. La série, et par la même occasion le jeu, mettant en scène des affrontements de toupies. Voilà. Le jeu a été développé par Takara et édité en Europe par Atari. Ce jeu est sorti en 2003. C'est une exclue à la PlayStation. Il est noté 8,4 sur 20 par les joueurs. Ouais, bon, c'est pas top. Après, c'est vrai que les avis sont quand même très mitigés. Il y a des gens qui ont mis 2, 5 sur 20, 6 sur 20, et puis il y a des gens qui ont mis 18. Mais ça nous donne une moyenne de 8,4. Donc, ça ne va pas être terrible. Mais voilà, ça rentre dans la collection, ça fait plaisir. Ensuite, on a un classique quand même de la PS1, le Pinball Power. Voilà, donc moi, j'ai rajouté la boîte. Complet avec la notice. Voilà. Jeu en néerlandais et en français. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu de flipper? Jeu de flipper donc médiéval, développé par Little Wig Corporation et édité par Midas. Le jeu est sorti en 2000 sur la PS1. Il n'y a pas de note des joueurs. J'en ai pas trouvé. Donc, enfin en tout cas, c'est un jeu de flipper. Pour la collecte, ça se prend. Ensuite, on continue avec un jeu de course automobile sur route, le Vanishing Point. Voilà, donc moi j'ai rajouté la boîte. Il est complet avec la notice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Jeu vidéo de course sur route, développé par Clockwork Games et édité par Acclaim. Le jeu est sorti en 2000. Il est dispo sur la PS1 et sur la Dreamcast. Il est noté par les joueurs 13,5 sur 20. Ma foi, c'est quand même une très bonne note. Voilà. On finit par ce Tomb Raider sur les traces de Lara Croft pour 7 euros. Donc les 3 jeux PS1 que je viens de vous présenter, donc 15 euros. Voilà, et celui-ci 7, donc ça nous fait le lot à 22. Alors je suis bien content de l'avoir rentré parce que je ne l'avais pas dans la collection, donc le 5e de la série. Complet avec la notice, jeu en français. Donc ça fait plaisir quand même. Voilà. Il rentre dans la collection. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu, sur les traces de Lara Croft? Alors, jeu vidéo d'action-aventure développé par Core Design et édité par Eidos Interactive. C'est donc le 5e volet de la saga vidéo ludique de Tomb Raider. Le jeu est sorti en 2000 et est dispo sur PS1, PS3, PSP, Dreamcast, PC et Mac. À savoir qu'une version remasterisée de cet épisode
ainsi que l'épisode 4 et 6 sera disponible bientôt sur la PS4, dont la sortie est prévue le 24 octobre 2025. Voilà, bah écoutez, ça rentre dans la collection, ça fait plaisir. Voilà mes amis, c'est la fin de cette présentation. Donc bien sûr, le VG du J'étais bien donc un vide-grenier le 24 août. Et après donc cette présentation de mon débrief, je vais procéder au montage et je vais donc le mettre en ligne soit mercredi, soit jeudi prochain. Voilà, en sachant que dans ce prochain vide-grenier live que je vais vous présenter sur ma chaîne, j'ai rentré du vinyle mes amis, enfin, voilà. Et sinon, ce week-end, vide-grenier, il y en a juste un seul dans ma région. En fait, il y en a deux. Il y en a un qui est très loin, vers Strasbourg. Je pense pas y aller. J'ai 1 heure de route. Et un petit VG à Cernay. Après, le temps est incertain dans ma région, d'après la météo. Je verrai bien. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre soutien à ma chaîne. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Et pour ceux qui découvrent cette vidéo et ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Alors, je vais procéder maintenant au crash test donc de ce lecteur Blu-ray que j'ai donc trouvé à Benfeld pour 7 €. Pour l'instant déjà, il est détecté. On va placer un film. Chargement. Ah bah parfait, ça. Bon bah ça a l'air de fonctionner, hein, nickel. Hein. Bienvenue dans le menu du film. Appuyez sur la touche 5 de votre télécommande pour lancer le film en audio description. Et comme j'ai vu, donc ici il y a une trappe. On va la refermer. Voilà. On avance chapitre par chapitre. Bon, bah, la télécommande fonctionne nickel. L'image est très bonne, hein, pas de souci. Ah, écoutez, test concluant, super. Et voilà, ça sera tout pour ce crash test. Voilà mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir et moi je vous retrouve très vite. Allez, salut tout le monde.